Donc pour ce qui est des profils individuels, donc les utilisateurs pour les joueurs, donc eux vont avoir leur onglet ici sur la gauche et ils vont pas quand même pouvoir consulter là, les analyses d'équipe, les entraînements. Mon équipe, c'est le petit calendrier avec les nouvelles et la banque de vidéos ici. Donc ils ont quand même accès aux informations là, de votre équipe ici au haut. Mais eux, leurs onglets là, individuellement sont ici sur la gauche. Donc vous avez leurs informations qui sont là au haut, poids, grandeur. On peut les modifier en cliquant sur le petit crayon. La photo ici, on peut le modifier en cliquant sur la caméra. Donc, pour ce qui est de l'onglet des analyses, il va y avoir un tutoriel uniquement pour ça, là, donc vous pouvez aller le consulter sans problème. Sinon, ici, on a les objectifs. Donc, on peut ajouter des objectifs aux joueurs. On va cliquer sur court terme, moyen terme, long terme. On va mettre une petite description. On va faire soumettre. On peut venir cocher ici là, quand c'est complété. On peut insérer des tests physiques. Donc, on va ajouter les tests physiques. On va remplir les cases. Puis, on va ajouter le test physique ici comme ça. Il va s'afficher directement dans le profil de votre joueur. Une fois que les tests sont ajoutés, on peut cliquer ici sur voir. Donc ça permet de consulter, voir, ça permet de consulter concrètement la progression des joueurs. Donc on peut cliquer aussi sur le petit graphique qui est là, par exemple. Puis on va avoir un graphique qui va nous montrer vraiment la progression pour chacun des tests. Donc on a pris un bon gain de vitesse ici, là. Par la suite, on a l'intervention suivie de progression. Donc, c'est toujours les mêmes types. Là, on peut ajouter une intervention, donc académique, hockey, manquement. On va soumettre, on vient cocher quand c'est complété. Alors, hockey, c'est exemple quand tu dois améliorer ta conscience défensive. Quand on veut faire vraiment une intervention là, sérieuse là, pour une lacune dans le jeu d'un de nos joueurs. Ça permet aux entraîneurs aussi des années futures. Là, en changeant de catégorie, ça sera probablement pas le même entraîneur. Donc, ça va lui permettre d'aller voir, consulter dans votre programme qu'est-ce qui était travaillé avec ce joueur-là, c'est quoi ses objectifs, c'est quoi ses interventions, comment il a progressé et continuer le développement dans le même sens avec lui. Par la suite, ici, on peut ajouter les statistiques, même chose, on va ajouter les statistiques. On a des entraînements, donc on peut mettre des programmes d'entraînement d'été, on va ajouter un document. Une fois que c'est ajouté, on va cliquer ici, donc on va pouvoir voir le document. Si c'est Excel, ça va télécharger au bas. Si c'est un PDF, ça va s'afficher comme ça à l'écran, donc le joueur peut avoir directement ses programmes d'entraînement. On a des évaluations, donc encore là 3.5 sur 5, 4.5 sur 5 le deuxième trimestre. On peut mettre des observations, donc on va ajouter une évaluation, on met le titre, la note, des petites observations. On peut même mettre des petits fichiers optionnels pour laisser des traces de nos évaluations. Ça peut être à toutes les 5 parties, des choses comme ça. Puis on a des documents de joueurs, donc un cheminement pour atteindre les objectifs, un petit fichier. Donc des documents qu'on peut déposer à chacun de nos joueurs là, dans leur profil individuel qui vont pouvoir conserver en tout temps. Donc toutes les données, là, toutes les années qui vont être dans le programme, que vous allez avoir accès à l'assistant coach, tout va être conservé dans son profil. On va vraiment pouvoir voir sa progression, secondaire 1, secondaire 2, en grandissant techniquement, mais aussi là, dans son cheminement, puis son attitude.